Ah. Kinshasa ngo yango yo te. Jise Tumba, Freddy Mokolo. Ngana yokaki na ntango kini etonda santima. Nango nakomi na kini yango ngai na miyokeli mawa. Ngai na miyokeli mawa. Na miyokeli mawa. Papa Lovi Kinkol. Ngana yokaki na ntango kini mpoto moindo e. Nango na yokaki na radio embangu na sombitike o. Nango na komi na kinyango mingi bitambo na pipa susi. Plantation va fermer totikeli bananyo. Quel gouverneur pour la ville-province de Kinshasa, avec quelle vision? Madame, Messieurs, bienvenue dans cette série d'émissions consacrée à l'élection au gouvernorat de la ville-province de Kinshasa, où nous allons essayer de vous présenter les différents candidats à ce poste pour diriger cette mégalopole qui est la ville-province de Kinshasa, que d'aucuns estiment le nombre d'habitants à plus ou moins 12 millions, 15 millions selon certains, qui, pour diriger cette ville-province de Kinshasa, après André Kimbuta Yango. Merci de nous rejoindre. Madame, Messieurs, pour ouvrir le bal dans le cadre de cette émission, j'ai le plaisir de recevoir un des candidats à ce poste de gouverneur. Il s'agit de Claude Maluma. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Claude Maluma, producteur. Claude Maluma, entrepreneur. Comment doit-on vous présenter? Claude Maluma, entrepreneur congolais. La production a été une étape de la vie, de la jeunesse. On a voulu aider nos artistes qui n'avaient pas l'accès au Canada et s'avérer, c'est passé. Mais bon, avant cela, Claude Maluma a toujours été entrepreneur, un créateur d'emplois au Canada comme à Kinshasa. Et après, je continue dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat dans quel secteur, dans quel domaine? Bon, vous connaissez, on ne peut pas étaler tout ce qui est notre curriculum vitae ici. Mais actuellement, on est dans l'immobilier à Kinshasa, dans l'import-export, dans la création d'emplois, dans des entreprises diverses. Voilà. Alors beaucoup, il ne faut pas considérer, beaucoup d'entre nous vous ont connu en tant que producteur de Wenge, mais vous dites que c'était un temps un passage, un des moments forts de votre jeunesse. Vous êtes passé à autre chose, mais subitement on vous retrouve candidat gouverneur. Qu'est-ce qu'il y a eu qui vous a déplu et qui aujourd'hui vous pousse à être candidat? Et quand vous regardez la télévision, il y a eu beaucoup de larmes des mamans, des Kinois qui ont réclamé beaucoup de choses, qui voulaient qu'on puisse donner un vent nouveau, un souffle nouveau à Kinshasa. Vous savez, le gouverneur sortant il est resté plus de 10 ans, il n'a plus à donner. Donc quand vous venez nouvellement dans une fonction, vous pouvez donner d'autres choses. Vous pouvez donner de nouvelles choses, des idées, la volonté, notre énergie, l'intelligence qu'on a. On veut donner ça à notre population, à notre ville. Ok, on va commencer sur comment articulez-vous votre vision pour la ville de Kinshasa? Nous avons une vision claire et nette pour cette ville. Déclinez-nous. On commence par exemple par différents secteurs, mais le secteur, on va parler d'autres secteurs. On commence par le secteur qui intéresse plus les Kinois, c'est la salubrité. Oui. Une fois élu gouverneur par les députés provinciaux, qu'est-ce que vous comptez faire? Quel mécanisme comptez-vous mettre en place pour qu'enfin cette ville de Kinshasa redevienne Kin Label? Nous avons une vision en ce qui concerne exactement pour la salubrité. Nous avons d'abord décentralisé la gestion des déchets à Kinshasa. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous allons donner le moyen dans chaque commune pour le traitement des déchets, moyens logistiques, et puis il y a moyen de créer des usines pour l'incinération, pour créer de l'électricité, le gaz méthane. Les Kinois en général aiment trop la gratuité. Et c'est d'ailleurs ça que ça a été l'une des difficultés du gouverneur Kimbuta, qui selon lui disait que voilà, c'était difficile d'imposer des taxes aux Kinois parce que ça créait des remous. Est-ce qu'il faudrait, vous envisager d'autres taxes, des impôts pour justement permettre à ces Kinois ou demander à ces Kinois-là de mettre la main à la pâte et comment canaliser tout cela pour que ça entre justement dans la caisse de l'État? Vous savez, il faut créer la politique qu'on appelle la politique participative.
quand les assujettis savent qu'ils sont partenaires, ils savent ce qu'ils veulent faire avec leur argent, ce qu'on veut faire avec leur argent, c'est qu'eux, ils sont là, ils peuvent être là-dedans, en train de participer à la gestion de leur ville. Je crois qu'ils peuvent nous accompagner en voyant la réalité. Parce que ma politique serait que dans chaque commune, nous allons associer les notables des communes. C'est-à-dire, on ne sera pas limité aux gens de porteurs de cravates, non. On va retrousser nos manches avec tous les Congolais, les Quinois, on va leur faire comprendre qu'on doit travailler ensemble. Quand on fait notre conseil dans la commune, ça sera que les notables de la commune, les gens connus de la commune, puissent nous parler de leurs problèmes et que nous trouvons la solution ensemble. Donc, et par rapport au salaire des gens, on ne peut pas aussi, dans cette ville que vous parlez de 15 millions d'habitants, essayer de forcer la main, la main exagérée dans les impôts exagérés non plus. Nous devons prendre la mesure par rapport à ce que nous vivons, la réalité sociétale qui nous entoure. Et cette réalité, nous allons bien la gérer, croyez-moi. Les transports, véritable casse-tête. Comment comptez-vous résoudre ou résolver ce problème de transport à Kinshasa? Vous savez, dans chaque ville au monde, nous savons, surtout les villes africaines, il y a toujours ce problème de transport. Dernièrement, j'ai lu par rapport à ces problèmes de transport, par exemple, en Éthiopie, qui n'était pas longtemps en 80. Qui n'était pas longtemps en 80 où les Michael Jackson chantaient We Are the World, qui étaient en train de les aider. Aujourd'hui, ils ont des tramways. Nous avons le barrage d'Inga. Nous avons l'électricité qui peut servir toute l'Afrique et ailleurs. Par où comptez-vous commencer le train reliant Kinshasa, Kitambo? Par où comptez-vous commencer une fois élu gouverneur? Vous savez, le problème de transport, comme vous dites, nous avons des trains, effectivement, qui partent de Massina, de Kinshasani, jusqu'à Kitambo. Quand vous regardez le voie ferrée, il y a des gens qui construisent là-dessus. Nous devons réhabiliter cela. Les gens doivent comprendre que dans une ville, il y a des espaces de l'État où le train doit déjà commencer par ce qu'on a. On doit commencer avec ce qu'on a. Déjà, le train qui servira de l'Est à l'Ouest. Cette vente en détail par les expatriés, vous allez, et pourtant il y a la loi qui demande à ce que les expatriés ne puissent pas vendre en détail, mais elles souffrent d'application. Vous pensez qu'en arrivant, vous allez essayer d'y mettre un terme? Comment vous comptez faire quand on sait que ces expatriés sont pour la plupart des partenaires, comme vous le dites, de la ville? C'est l'un des secteurs qu'on doit enfin essayer de faire qu'on puisse respecter la loi pour que ça permette aux Congolais moyens et petits Congolais de tous les jours de pouvoir trouver de l'emploi dans sa propre création d'emploi. Vous savez, on a tendance à croire que l'État crée l'emploi. L'État ne crée pas l'emploi. Partout au monde, si vous voyez les chefs de l'État des étrangers voyager dans leur avion, les chefs d'État américains, français ou ailleurs, vous allez voir les hommes d'affaires dedans pour aller chercher des marchés ailleurs pour créer l'emploi chez eux. Nous devons penser création d'emploi. Évidemment, nous allons encadrer les partenaires qui sont ici, qui créent l'emploi, qui sont les bienvenus dans notre pays. Nous devons aussi penser à nos frères, mamans, sœurs, papas, qui sont dans les petits détails, pour les protéger, pour qu'enfin, tout le monde puisse trouver son dû. On va trouver les justes milieux pour tout le monde en respectant la loi. En respectant la loi, bon, votre prédécesseur peut-être n'a pas réussi à le faire respecter. Pareil pour les nuisances sonores. C'est un véritable casse-tête pour les Quinois quand même. Vous savez, à Kinshasa, à l'époque, quand on grandissait, il y avait des quartiers qu'on appelait résidentiels. Il y avait des quartiers qu'on connaissait, par exemple Matongé, c'était le quartier où tout s'est passé. Après, il y a eu Yolo, il y a eu Dendal, il y a des quartiers où tout s'est passé. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des bars partout. C'est justement, les gens sont dans la débrouillardise, les gens sont en train de chercher des gagne-pain pour leurs enfants. Nous devons recadrer tout cela, déterminer peut-être des heures de musique, les heures des églises. Ce qu'on va faire, on va l'appliquer la loi. On va, comme je vous ai dit, dans la participative, on va parler avec ces gens, on va trouver une solution, croyez-moi. Les enfants vont aller à l'école, vont bien dormir. On va essayer d'encadrer cela pour que l'applicabilité soit effective. Donc pour vous, ça sera vraiment la méthode carotte, pas la méthode bâton. Dans chaque domaine, ça le va être. Donc vous, c'est vraiment l'explication, la carotte, le bâton, on laisse tomber. Non, le bâton doit être là, justement dans l'application de la loi.
dans l'application de ce qu'on va trouver comme compromis. Et par exemple, vous imaginez dans la sonorisation, c'est impossible de laisser un bar à côté d'une maison qui joue la musique à fond jusqu'à minuit. Les enfants ne vont pas dormir. Ceux qui travaillent ne vont pas dormir. Nous allons essayer d'encadrer cela et croyez-moi que nous allons appliquer la loi parce que la loi doit être respectée. Ok, on a essayé de passer en revue quand même votre vision sur Kinshasa, mais on parle vraiment sur le plan politique ou relatif à cette campagne ou à cette élection. Claude Maluma, candidat gouverneur indépendant. Oui, effectivement, je suis indépendant parce que je crois que tous les députés qui sont élus sont des Kinois. Ils sont des Congolais de surcroît. Ils aiment ce pays ici. Aujourd'hui, nous demandons seulement aux électeurs de penser Kinshasa, de respirer Kinshasa. De penser également parti politique. Qu'est-ce que vous comptez faire? Comment faire face à l'armada du FCC, à l'armada de l'UDPS? On se dit, mais bon, voilà, vous êtes allé un peu vous aventurer sur un terrain qui vous est hostile. Nous sommes tous Congolais, quand même. FCC, UDPS, tous ceux qui sont là, nous sommes tous Congolais. Mais ils ont beaucoup plus d'avance sur vous en termes de députés, ils ont des élus. Vous n'en avez pas, ça se demandait qui est derrière vous. Les élus qui sont là, ils sont Congolais. Qui est derrière vous? Je suis, derrière moi, c'est Dieu. Rien d'autre. Bon, ça ce sont des spéculations, mais peut-être qu'on va essayer maintenant là. Pour certains, c'est le moment où certains députés provinciaux essaient de se chercher, cèdent facilement à la corruption également, la méthodologie quand même décriée par beaucoup. Vous, comment vous comptez vous y prendre pour inviter ces députés provinciaux à adhérer à votre vision? Moi, je pense que je ne peux pas arriver à ce point-là, dire que... Bon, même si on ne le dit pas ouvertement. Ils sont venus chercher l'argent. Bon, on ne va pas... Okay. Moi, dans ma réponse, je dirais que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des Congolais, ce sont des Kinois avec qui on va parler. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? On doit avoir honte, nous serons mal jugés si nous ne travaillons pas aujourd'hui. Quelle est l'espérance de vie d'un Congolais moyen, un homme ou une femme? L'âge qu'on est, on doit penser à notre progéniture. Dans d'autres pays, on pense 50 à 100 ans en avance. On ne peut pas être dans la jouissance toujours. Nous, on a essayé de travailler durement dans notre vie, de gagner notre pain à la sueur de notre front. Je pense que les honorables qui ont été élus, ils sont des notables dans là où on les a élus et qui sont capables de juger. Et je ne crois pas qu'ils sont dans ça. Ils seront dans ça. Ils vont lire nos programmes, ils vont nous écouter et je pense qu'ils seront des nôtres. Vous avez déjà un programme. À combien estimez-vous votre programme en termes de budget quinquennal? Voilà, vous êtes là pour 5 ans au cas où vous êtes élu. À combien estimez-vous votre programme en termes financiers? En termes financiers, nous sommes en train de finaliser cela. Nous avons déjà un programme écrit. En termes financiers, nous sommes en train de finaliser avec les spécialistes de finances. Nous sommes en train de budgétiser. À un moment opportun, on vous donnera les chiffres. Alors, la collaboration entre l'exécutif provincial et l'exécutif central, comment l'entrevoyez-vous? L'exécutif central, la collaboration est que de leur expliquer que Kinshasa, c'est la ville miroir de Kinshasa. C'est de leur faire comprendre que c'est pour leur réussite. L'exécutif national, quand ils voyagent, ils ont dans d'autres capitaux des pays. Ils voient comment les autres réussissent, comment les autres construisent leur ville. Vous pouvez aller en Angola. Moi, j'ai été en Angola en 2002, j'ai été après. Il y a toujours des changements. On doit construire notre ville. On doit faire des... Alors pour cela, l'exécutif national doit penser à rétrocéder ce qui est dans la ville. C'était le principal problème, 40% rétrocession retenue à la source. Le gouverneur sortant, il avait ces problèmes-là. On voyait à la télévision, il luttait pour qu'on lui rétrocède les 40%. Il y a un nouveau chef de l'État qui est là. On doit le faire comprendre, l'expliquer pour qu'il puisse nous aider avec les autres qui sont les membres du gouvernement, qui seront les ministres, qui puissent comprendre que la ville de Kinshasa leur représente eux. C'est l'image quand quelqu'un atterrit à l'aéroport d'Ndjili, il traverse Kingasani, il arrive jusqu'en centre-ville, à la Gombe, où la plupart des excellences vivent. Ils doivent savoir qu'ailleurs, les gens vont les juger quand ils traversent déjà Kingasani. Et en même temps, il faut dire que la ville de Kinshasa est la ville la mieux lotie quand même du pays. Il a bénéficie quand même de beaucoup plus d'opportunités que certaines villes de l'arrière-pays aussi.
La ville de Kinshasa contribue aussi beaucoup dans le budget national du pays. Un mot aux Kinois, mais également aux députés provinciaux par rapport à votre candidature, par rapport à votre programme. Pour les Kinois, je leur dis, je suis un Kinois comme vous, je vis comme vous, j'ai la famille à Kinshasa comme vous, on connaît la réalité de Kinshasa pour y avoir été un enfant et je suis toujours un enfant de Kinshasa, le vôtre. Je crois qu'ensemble, nous allons réussir. Nous pouvons faire du mieux. Nous devons prouver que l'adage qui dit « Ah, Kinois, Kinois, non. Kinois, Kosala, Moussala, Kinois, travailler. » Aujourd'hui, nous avons un président Kinois. Lobby, Kinois, Kinois, en la ville. Lobby, Kuna, Tokosala, Moussala, en tant que Kinois, Tolakisake, Tozaba Kinois, mais Tozosala autrement. Pour les députés provinciaux, mes chers frères et sœurs, nous sommes dans un pays qui nous appartient. Kinshasa nous appartient. Nous devons faire de notre mieux. Nous devons démentir. Vous avez entendu, madame la journaliste Odia disait tout à l'heure qu'il paraît, on parlerait d'argent et tout et tout. Moi, je lui dis non. Nous devons plutôt penser que nous devons faire du mieux pour nos enfants d'abord, pour nos familles, pour les générations qui vont arriver. Nous devons penser notre pays. C'est ça les soucis que j'ai. Moi, je ne suis pas venu pour chercher l'argent, pour réussir. Non, je gagne mon petit pain là où je suis. Mais je crois que rester silencieux, ce serait complice. C'est pour ça que je vous demande que nous puissions être ensemble pour réussir notre projet de ville. Merci d'avoir été de nôtres. Merci aux téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous suivre dans le cadre de cette série d'émissions. Quel gouverneur pour la ville de Kinshasa? Madame, messieurs, appelez-nous, écrivez-nous et on sera toujours là pour vous. Vos suggestions, vos remarques seront toujours les bienvenus. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programme. On se dit au revoir et à très bientôt, certainement avec un autre candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. Au revoir. Georges Malaba, Willy Kamenga. Et pourtant, Bissona village, par Kinshasa, puis mourir. Ozala, moi, si mobali, moi, na rendez-vous, na kini. Tango na koti na matonge, oyo, koka moi. Tango na koti na boulevard, suka, illusion. Chocho Bokito Bobolanga. Parsi pala matanga, Parsi pala bafeti, parsi pala bawende, Parsi pala bafulu, dala kuna bakangi moto, yoka kuna baibi, parsi pala bashege, Parsi pala bachami tu bakata.